bien commencer cette émission, Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir une première invitée, Claire Dufaux, du domaine de Moury. Bonjour Claire. Bonjour. Alors vous êtes basée où dans le sud-ouest? Parce que c'est grand quoi en fait. Ouais, c'est grand, c'est très diversifié. Moi je suis basée au sud-ouest du Gers. Sud-ouest du Vraiment Gers quoi. Au cœur de la Gascogne. Claire, racontez-nous l'histoire du domaine. Tout commence en 1907, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout commence en 1907 quand mes arrière-grands-parents rachètent cette petite propriété diversifiée à l'époque, en polyculture élevage. Ouais, vous êtes basé où exactement? La petite commune de Labartête. Labartête, alors. Dans le Gers, Ah bah le oui, pays ça du y est, on y Tanat. est, là. Voilà, Ouais. pays du Tanat et des Mancéens. Et à partir de quand est-ce que c'est devenu en monoculture alors dans votre famille? Alors c'est pas tout à fait en monoculture. On a été très longtemps diversifié céréales, élevage de vaches jusque dans les années 80. On a gardé des prairies. Donc aujourd'hui, il y a toujours des prairies. Voilà, mais sinon, ça s'est quand même spécialisé début des années 90. Donc vous avez 90, combien quoi. d'hectares aujourd'hui de On a vignes? 28 hectares en bio. Ah, c'est pas mal quand même. Vous êtes combien bossé sur le vignoble? Alors on est 4 à plein temps. Je suis associée avec mon frère, ma tante et mon papa qui est à la Ça doit retraite. s'engueuler en famille à mort, non? Non. Ouais, mais c'est vrai, le frère, la tante, tout ça là, enfin, il y a de quoi, non? Non, chacun Ah, a mais la sa... vérité, on dit la vérité, attention. Hein. Non, chacun a sa partie. On discute toujours des choses. Il y a parfois des petites tensions, hein, c'est normal. Et Ah, votre quand partie même, alors quoi, ouais. Quelle est votre partie? Ma partie à moi, c'est plutôt les vinifications et le commerce. Ouais. Voilà, mon frère est plutôt sur la partie vigne. Mon papa aussi fait beaucoup de tracteurs. Et ma tante est plus sur la partie administrative. Alors qu'est-ce que vous avez comme genre de cépage à part le Tanat? Alors nous, on a des cépages très diversifiés. Enfin, on a une grande diversité de cépages. On a la particularité d'être à cheval sur Saint-Mont et Madiran, qui sont D'accord. deux appellations voisines. Donc le cépage principal en rouge, c'est le Tanat. Et en blanc, ce sont les Mancins, gros Mancins, petits Mancins. Mais nous, on a une dizaine de cépages sur le domaine. On a aussi des Sauvignons blancs, des Chardonnays, des Fers Servadou, des Merlots, des Cabernets. On a plein de choses. Des Fers Servadou, c'est quand même plutôt dans le pays de Marcillac, ça non, en général? C'est plutôt dans le pays de Marcillac. En tout cas, leur appellation est principalement basée avec du Fers Servadou. Mais nous, on en a quand même, et on en utilise notamment dans nos sermons du Fers Ah Servadou. oui, ouais. Donc ce sont des vins qui ont de la personnalité, qui ressemblent à aucun autre. Voilà, c'est des vins qui ont. Un village de Claire. Bah oui. Non, mais c'est extraordinaire. fait du bien, Moi, c'est quoi, ce que je des gens recherche dans le tièdes. vin. C'est vraiment des vins qui sont très particuliers. Parce qui que sont très particuliers. on lutte contre l'homogénéisation C'est des vrai. goûts. Donc là, on a vraiment des goûts du lieu. Ouais, tout à fait. Il y a la partie terroir qui est quand même très important et qu'on valorise de plus en plus et qu'on apprend à redécouvrir aussi. Et puis, il y a toutes les caractéristiques apportées par tous ces cépages indigènes endémiques du Piémont pyrénéen, finalement, qu'on a quand même su garder, dont certains qui reviennent au goût du jour aujourd'hui et qui sont portés par des vignerons. Et ça fait la typicité de nos vins et ça fait la richesse de nos appellations. Et ils sont faciles à vendre en France et à l'étranger? Alors, il faut les expliquer parce que les gens les connaissent pas forcément. Ouais. Il faut les faire déguster aussi. Il faut les faire déguster. Parfois, on a des a priori. Mais en général, quand les gens dégustent, ils sont agréablement surpris et ils changent un petit peu. Comment a d'avis. évolué les Madirans? Parce qu'à l'époque, c'était un peu dur hein, sur la prime jeunesse. Là. C'était assez fougueux, comme on dit. Hein. Ah, c'est vrai que si vous avez goûté des Madirans dans les années 80, 90, Mais oui, on est voire plus tout début jeune des avec années Laure. 2000. Laure est encore jeune, mais moi, c'est fini. Désolée, tout ça. Alain. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il se fait des Madirans sur le fruit. Le Tanat, c'est un cépage qui est assez malléable, en fait, qu'on peut tout à fait travailler avec des techniques différentes. Aujourd'hui, il y a des macérations à froid qui se font, il y a des macérations carboniques, il y a des choses très créatives qui se font avec le Tanat, qui donnent des vins très juteux, qui ont une grande buvabilité, qui sont Jeunes y compris jeunes. voilà, quoi. qui Ouais. sont consommables jeunes. Et ça peut Donc, vieillir aussi, non Claire, parce qu'il y a l'effet Kiskous double. Voilà, tout à fait. C'est des vins qui ont la caractéristique aussi d'avoir une grande acidité.
qui les rend propices au vieillissement. Donc ça vaut le coup de regoûter des Madirans en fait. Mais ça me fait penser aussi à Cahors. C'est une appellation qui a vraiment changé comme il y avait des clichés Madirans. encore, pas forcément très positifs. C'est ça, des clichés. Et il y a une nouvelle génération de vinificateurs qui font découvrir complètement une autre lecture de ces terroirs. Et ça, c'est extraordinaire parce que en fait, c'est vraiment aussi l'interprétation contemporaine qui change tout. Oui, tout à fait. C'est la créativité des vignerons d'aujourd'hui qui arrivent avec des bagages différents, qui ont fait des études aussi, ou pas forcément, mais en tout parfois cas qui ont goûté des choses différentes et qui ont rencontré des vignerons d'ailleurs aussi, qui se sont inspirés de techniques et qui ont envie de faire des vins au goût du jour aussi. Voilà. Au niveau du plat, qu'est-ce qu'on peut associer comme type de plat avec un Madiran jeune, clair et un peu plus âgé, un peu plus expérimenté? Alors avec un Madiran, je vais commencer par un Madiran peut-être un petit peu plus expérimenté, un petit peu plus traditionnel, on va dire. Traditionnellement, magret de canard, cassoulet, c'est vrai que c'est des choses qui marchent très bien. Que du light. Ouais, mais mais c'est bon. Mais c'est vrai le French paradoxe. Tout à fait, c'est le French paradoxe. On vit vieux dans le Gers en plus, non? Oui, tout à fait. Et avec un Madiran plus léger, alors là, on peut partir sur des choses beaucoup plus créatives, sur de la cuisine asiatique, pourquoi pas, sur des accords sucrés-salés. Voilà. Et vous faites aujourd'hui plus de blanc que de rouge ou comment ça se divise? Non, nous sur le domaine, c'est à peu près équivalent. On produit aussi des côtes de Gascogne en blanc. Et des Pacherains du Vic-Bilh. Donc Pacherains du Vic-Bilh, c'est le pendant blanc de Madiran. Et la gamme de prix, ça va être combien? Parce que c'est souvent des super à progrès des prix, vos vins. Nous, sur le domaine, on est entre 8 et 20. Bon, ça va. Voilà. Et vous recevez aussi des visiteurs? On reçoit des visiteurs. On a une boutique qui est ouverte toute la semaine. Sur le domaine? Sur le domaine. Pas le week-end? Le week-end sur rendez-vous. Week-end jour férié sur rendez-vous. C'est le week-end qu'on va... Oui. Voilà, mais sinon on est ouvert. On est assez flexible. Il suffit de nous passer un petit coup de fil. On prévient, quoi. Alors, au niveau de la vente des vins, vous souffrez en ce moment, comme malheureusement beaucoup de vignerons français. Ça se passe plutôt bien pour vous? Vous traversez la tempête, si je puis dire? Alors, ça dépend sur quel segment de vin. C'est vrai que les blancs se vendent toujours quand même assez bien. D'accord. Nos serments aussi, on a la particularité d'être les seuls vignerons indépendants. Donc, voilà, sur les marchés, on arrive à valoriser ça. Vous êtes l'alternative, qu'on dit. Ouais, voilà, c'est ça. Et sur d'autres segments en rouge, sur les Madirans, c'est un petit peu plus poussif ces dernières années, c'est vrai. Mais après, on réussit quand même enfin, je veux dire, les gens sont quand même sensibles à la qualité, au bio. J'y crois encore. Non, mais c'est très bien. Et si on va dans la région, dans quel restaurant on pourrait découvrir vos vins, par exemple? Alors, dans la région, nous, on est dans une zone vraiment très rurale. Donc, vraiment à proximité. Il n'y a pas de restaurant. Il n'y a pas de restaurant à la Bartette, je suis désolée. Si, à 600 km, il y a un resto, il est très très bon, il ne faut pas le louper. Il fait vraiment 20 heures d'année de service. Si vous allez à Pau, par exemple, je vous conseille le restaurant Yuri M. Yuri M. Yuri M, ouais, la chef Yuri Massines, qui est une chef japonaise qui propose une très typique à Pau. Ouais, mais justement qui propose une cuisine fusion Japon sud-ouest. Génial. Et si on veut faire dodo, vous avez un petit restaurant, un hôtel plutôt à nous conseiller ou pas, ou une chambre d'hôte? Alors il y a pas mal de chambres d'hôtes dans là, dans le Gers, il y en a beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de chambres d'hôtes. Et après, si vous voulez un logement un petit peu plus standing, si vous voulez vous faire plaisir, vous avez le monastère de Sermont. Ça c'est beau, ça aussi. Très joli endroit pour ce jour. Et pour faire la fête, le nom de la meilleure discothèque du Gers, alors? On m'a demandé. Bon, génial. Pour terminer, donc température de service de vos vins, le Madiran, donc vous nous le conseillez les rouges, on va dire, vous les conseillez à combien? Les rouges, et les blancs, alors il faut pas les boire trop froid non plus. 16-17, c'est bien, jusqu'à 20 degrés maximum. Et les blancs, on est autour de 12 degrés. 12 degrés, quoi. C'est bien, ouais. Et certains disent que le meilleur foie gras, il vient d'Alsace. Vous en pensez quoi, vous? Ah non, il vient du Gers. Non. Bon, vous avez un site internet, une adresse peut-être pour prendre enseignement sur vous, sur la famille. On ira investiguer pour savoir si vous engueulez pas. Vous avez un site internet, une adresse, non? On a un site internet, domaine-de-maouri.com, Facebook, Instagram. Ouais, comment ça s'écrit, Maouri? Maouri, et ça se prononce Maurius. Maurius, parce qu'en gascon, on prononce tout
toutes les lettres. Moi, c'est le catalan, mon truc. Merci en tout cas, Claire Dufaux. Merci également à vous, Laure Gasparotto. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv.